Valérie, on va récapituler votre parcours. Oui. Ça commence bien, et franchement, je veux vous m'expliquer la suite. Hein. Oui, volontiers. Parce qu'il y a des trucs que j'ai pas compris. C'est vrai que vous êtes à Radio Monoprix? Ouais. Oh là, il faut que vous m'expliquiez. Oui, On va oui, d'abord je vais récapituler tout vous avec Antoine expliquer. Pivnik, alors. Avec 2 après-midi de travail par semaine, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'aujourd'hui, Valérie Payet n'est pas la plus débordée des présentatrices de télévision. Je suis les taux quand même ce matin, pardon. Et j'ai fait un goûter d'anniversaire. Je suis en retard parce que j'ai mangé une crêpe au sucre. Oui, ça laisse du temps. Vous voyez, j'arrive vers 17h. Ouais. Bonjour Valérie. Bonjour. Comment tu vas? Depuis janvier, Valérie revient donc à la télé dans un format court, certes, mais intense, paraît-il, le loto en direct. Bonsoir à tous et bienvenue sur France 2. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Figurez-vous que le pactole a été trouvé. On dirait pas comme ça, mais le loto en direct, c'est de la vraie télé avec un plateau, des caméras, un régisseur, une styliste et même des informations à donner. 100 000 €. Éventuellement l'annoncer dès le début, tu vois, ne manquez pas notre second tirage, ce soir 8 millions d'euros, enfin, comme tu le sens. Et au moment du jeu téléphonique, revenir sur le fait que, voilà, Rolande. Et Valérie a même un coach, Corinne, pour la soutenir. Il y avait un vrai challenge technique parce que c'est un direct. Valérie adore le direct, il ne faut jamais oublier qu'elle vient de la radio, elle adore ça. Il y a le challenge du peu de temps qu'elle a pour s'exprimer. Un challenge étonnant pour Valérie que l'on connaissait plus exigeante depuis ses débuts en 90 à la météo et à Canaille Peluche, l'émission pour enfants de Canal+. Elle avait toujours refusé les emplois trop faciles. Je crois que j'aurai un problème pour présenter sa cartoon, chef. Sa cartoon. Valérie aura même 2 sets d'or pour sa cartoon avec Philippe Dana, un parcours sans faute jusqu'à la consécration en 95 où elle accède aux commandes de nulle part ailleurs. Excuse à Michael Ginsberg qui est ici aujourd'hui pour son livre Envoie-moi au ciel, Scotty. Alain de Greff avait fait en sorte que Nulle part ailleurs soit quand même très sacralisé, donc le fait d'accéder à Nulle part ailleurs, c'était une sorte de... c'est de devenir général dans l'armée, donc forcément... Mais le général va se prendre des coups dans la presse, Télérama la trouve nulle, pour les inrecuptibles elle est trop payée et ne sait rien faire. Il faut dire que Gildas ne l'aide pas quand il déclare qu'il ne fallait pas attendre de miracle. Elle n'a pas été gâtée par l'environnement, c'est-à-dire qu'on lui a quand même mis pas mal de peaux de banane dans les pattes. Peut-être parce que l'environnement dans lequel on travaille est très macho et qu'on n'aime pas voir une fille faire des choses que les garçons pensent qu'ils savent faire tout seuls. On a demandé à Valérie, du jour au lendemain, de faire un métier aussi improbable que le mien. C'est-à-dire qu'on était tous les deux conducteurs du train, mais on se marchait nécessairement sur les pieds, puisqu'on ne peut pas conduire une voiture à deux, quoi. Après Nulle part ailleurs, Canal+ ne lui proposera pas mieux. Valérie, fidèle à sa réputation, quitte donc la chaîne. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'elle va tenter une reconversion dans les jeux. Après 2 tentatives sans lendemain sur France 2 et M6, elle revient donc aujourd'hui sur le loto avec ses nouveaux, un jeu en direct. Je dis quel accent très charmant. Dites-moi comment appelons... C'est là qu'on se demande si Valérie a fait le bon choix pour redécoller. Question posée à l'ami de toujours, Philippe Gildas. Tant mieux qu'elle aille faire le loto. Parce que, d'abord, c'est une émission vraiment avec un public énorme. Et c'est donc une notoriété géniale. Il n'y a pas que la météo dans la vie, il y a aussi le loto. Ça ne doit pas être si facile que ça à faire. Mais quand même, mon regret, c'est que les patrons ne se rendent pas compte à quel point elle est une grande animatrice, bien supérieure aux 2 tiers en exercice actuellement. Allez, une petite méchanceté puis une petite gentillesse. Normal, on caresse, mais... Alors Valérie, Non, mais c'est il faut que vous m'expliquiez, Oui, je vais tout vous parce que au début j'ai cru que c'était un gag. Que je faisais le loto. Et de passer de RTL à Radio Monoprix. Oui, mais... C'est quoi l'histoire? Alors, ça s'est présenté comment? C'est Maryse, figurez-vous. C'est grâce à Maryse Gildas. Ah bah alors. Ouais, c'est Maryse qui m'a appelée. Mais c'est parce que ce dont vous rêviez, quoi. Non, pardon? C'est pas ce dont vous rêviez. Clairement, bien entendu. Ah. Attendez, je me suis fait virer d'RTL. Je pense qu'il m'appelle demain, j'y vais. Très clairement. C'est pas ce dont je rêvais. Le loto non plus. Ah non plus, vous m'auriez dit il y a 1 an et demi, tu vas aller faire le loto. C'est ça, t'as raison mon garçon, jamais de la vie. Sauf qu'à un moment donné, eh bien, on avance, il faut faire des concessions et que je me retrouve dans une énergie terrible de raison plus que de passion. Mais pourquoi? Des concessions à quoi? C'est-à-dire qu'autrement, vous n'arrivez pas à rentrer à la télévision, quoi. Bien sûr, parce que j'étais une enfant terriblement gâtée.
Pendant 7 ans à Canal, j'ai fait de la sitcom, j'ai travaillé sur La Grande Famille, sur NPA 1, NPA, c'est Nulle part ailleurs, hein. Voilà, Nulle part ailleurs. Mais c'est vous qui avez décidé de partir. Après, en alternance, après, il y a eu les Dimanches en famille, suite à Nulle part ailleurs. vous êtes Et là, parti. j'ai démissionné en avril. Et parce que vous disiez à cette époque, je ne fais pas que de la télé pour que l'on me voit à ma tronche tous les jours sur le petit écran. Si c'était le cas, j'irais présenter la météo. Vous auriez pu dire, si c'était le cas, j'irais présenter le loto. Et finalement, sauf que là, c'est 2 fois par semaine. Et qu'effectivement, actuellement, pour être à la télé, il faut faire de la télé. Alors, vous pouvez rester chez vous, personne ne vous appelle. C'est-à-dire que vous tapiez aux portes et on disait, bon, vous rappelez demain, quoi, c'est on ça? peut faire prendre des jeunes filles qui ont fait le Loft ou autre, qui sont 15 fois plus populaires que vous. Il est bien clair qu'actuellement, la télé n'est pas une question de compétence, mais de popularité. Bah, que dites-vous, regardez. Hein Ah oui, la chemise, Bimbo va sortir. Non, puis je suis devenue hyper difficile. Il y a eu tout un tas de choses que je n'ai pas eu envie de faire. C'est normalement, c'est tout à fait normal. Et Quel genre de truc vous avez refusé? Quel genre de truc j'ai refusé? Là, j'en sais trop rien. Il y a eu du jeu que j'ai pas eu très envie de faire. Vous pensez aussi que le fait de s'être travailler sur des planté... radios le matin, j'ai pas eu envie de le faire. Parce que Mais je vous peux pensez pas aussi me que le lever. fait de vous être planté sur une ou 2 émissions après Canal+, ça fait aussi qu'on s'est dit, bon, bah, Valérie Payet, elle n'y arrive pas, quoi. Attendez, je me suis plantée tout le temps. C'est Non, faut pas exagérer quand même. Pas loin, je n'ai jamais rencontré de succès. Mais pourquoi? J'en sais rien. Vous avez une petite idée? Je crois qu'il faut me fabriquer du sur-mesure. J'en ai besoin. J'avais besoin d'avoir une émission à moi. Et c'est quel genre? Quand j'ai du sur-mesure, c'est de la haute couture, que ce soit clair. C'est quel genre, Valérie? Elle est super, Valérie, parce que elle balance et tout. Enfin, elle parle sans langue de bois, plutôt. Je voudrais avoir une belle émission trimestrielle de divertissement, de variété. Trimestrielle ou Du bimestrielle. style de ce qu'avait Estelle Hallyday sur France 2, c'est-à-dire recevoir... C'est pas gentil de faire le rapprochement sur Estelle. Bah, pourquoi? Bah, les Quand on est parle de jolie. compétences, de popularité, c'est pas très cool, Marco. Comment elle balance? Et là, vous êtes malheureuse au loto? Non. Le fait de faire, parce que quand vous disiez... C'est frustrant, hein, c'est parce qu'il y a une grosse montée oui, mais au-delà de ça, d'adrénaline. parce que vous avez quitté TMC en disant ça m'emmerde trop de faire ça. Là, vous y allez quand même, on a compris. Parce TMC c'était TMC tout début, non? Vous Oui, embêtiez oui, la oui. météo et les Ah inforoutes. Hein. Oui, oui, oui. Le Et téléachat aussi. Le téléachat. Bon, c'était... Je vais peut-être y retourner d'ailleurs. C'est pas possible. Impossible. Mais donc, vous êtes embêté, vous avez voulu à chaque fois faire autre chose. Là, on Ouais. comprend, c'est un calcul pour exister médiatiquement, Ouais. histoire de vous ouvrir des portes. Mais est-ce que quand vous y allez, Ça va vous chaque traînez jour. la patte, quoi? Non, ça va. Chaque jour, j'essaie de trouver quelque chose. Pour l'instant, c'est encore assez vivant. Chaque jour suffit à sa peine. On est à chaque fois confronté à une nouvelle chose. Et puis, il y a le téléspectateur en direct. Ça, c'est de la pure radio. Et ça, j'aime. Et heureusement qu'il y a ça. Sinon, je ne serais jamais allée faire de la présentation pure de l'auto. Et c'est Juste pas... les boules, c'est pas votre truc, Non, quoi. mais ça aurait été impossible. Là, il y a une émission. Non, non, Si, Philippe. Ah non, si, vous si, y mettez il y a- pas vous aussi. Elle, C'était oui, mais marqué. pas vous. C'était marqué le loto, vous n'avez pas les boules. Tiens, montre. Tu as osé la faire. Oui, mais non. Il fallait. Ariane, on va voir si vous êtes meilleure. Non, moi je voulais juste revenir sur l'époque Nulle part ailleurs. On l'a vu, les critiques ont été assez violentes. Quel souvenir vous gardez de cette période? Les critiques ou juste le fait de ne pas avoir su vous amuser, de ne pas... Le souvenir de moi y avoir pris du plaisir à un moment donné, à partir du moment où avec Philippe on travaillait plus ensemble, où chacun faisait genre. Non mais c'est normal, il a tout à fait raison. On est fait un peu du même bois. On s'est retrouvés à faire la même chose. Il y avait, comme ça a été très souvent repris, une erreur de casting. Donc on se marchait l'un sur l'autre, ce qui était tout à fait évident. Et puis à un moment donné, Philippe, ça faisait 12 ans qu'il faisait cette émission. Il avait 30 ans de métier. Et franchement, je n'avais pas la force. Ni même cette espèce d'impétuosité de m'imposer. Non, parce que j'avais beaucoup moins de métier, je le savais. Et j'allais... Après, il n'est plus à la télé aujourd'hui. Oui, mais il a fait son chemin et c'est Il un va faire très la bon météo et, sur France 3 peut-être. Voilà, qui viennent avec moi faire. Non, j'ai du respect. Il y a des choses pour lesquelles j'ai du respect et je trouve ça assez important. Quel souvenir j'en ai d'avoir pris beaucoup de plaisir par moment. Pourtant, vous en avez pris dans la tronche. Hein. Ouais. Mais oui, mais il y a des gens qui vivent par procuration. Il y a des gens qui ont la chance d'être sur un plateau, de s'éclater, de recevoir les gens qui veulent, de leur parler. Elle parle de vous, lui. Et il y a les autres. Il y a les critiques, Et il y a les quoi. autres qui regardent et qui sont aigres et qui feront jamais rien. Jamais. Parce qu'ils n'auront jamais votre place, parce qu'ils n'ont pas le talent, ils n'ont pas le courage d'être en direct et ils n'ont pas les couilles d'être en direct et de faire des émissions. Bruno, vous la regardez au loto? Oui, quand j'y joue. Ouais. Quand il y a la super cagnotte, ouais. Oui, mais là, tu peux regarder parce qu'il y a un jeu au... S'il te plaît. Parce qu'il y a, Tu me dis là, moi. parce qu'il y a un jeu au-delà du tirage du loto qui concerne absolument tous les téléspectateurs. Ça n'a rien à voir avec le loto. J'ai peut-être parlé un peu trop vite, non? Ah ouais. J'enverrai un fax. En tout cas, Valérie. vous la regardez bizarrement. Hein.
Elle m'a dit, là, tu peux regarder. Pardon? Ah oui, l'émission, oui. Est-ce que vous pensez que vous savez vous vendre? Non, clairement, ça, je le sais. Et vous venez là pour vous vendre, là, ce soir? Non, je viens pour Marco, pour Ariane, voilà, parce que je suis bien. J'ai fait ma première télé en direct. Ouais, c'est vrai, avec j'aimerais bien voir. Ouais. J'aimerais bien moi, voir. faut pas voir, mais je me rappelle de Ouais, tout à fait. C'est quoi la question? Non, mais vous aviez répondu. Non, je sais pas. Vous avez l'impression de savoir vous vendre? Non, je suis allée de temps en temps l'année dernière sur la 5 et autres pour diverses émissions. Puis je disais, appelez ma copine, elle fera et tout. Je sais davantage vendre les autres que me vendre moi. Je sais pas me vendre, je sais pas parler de pognon, j'aime pas ça. Mais on se connaît un peu et vous avez un côté un peu déluré. Et puis il y a une époque, vous leviez à 17h parce que vous faisiez la fête la nuit. Vous avez un côté, disons, un peu. Plus trash que gentil. Pourquoi vous ne présenteriez pas une émission comme ça qui vous ressemble? Un peu trash, j'adorerais. Bah ouais, alors. J'adorerais. Vous me l'écrivez, vous me la produisez, on la fait. Bon, bah voilà. C'est signé. Vous avez même voulu, à mon avis, c'était ça le plus déjanté, vous avez même voulu vous enrôler dans l'armée. J'ai lu ça. Mais j'étais désespérée, j'étais jeune. Je ne savais pas quoi faire de ma peau. Et j'ai effectivement passé mes 3 jours. C'est pas vrai. Et ça a été une charmante expérience. J'ai bien compris que je n'avais rien à faire dans l'armée. Bien que j'aurais eu un parcours peut-être tout à fait différent. Et ensuite, d'autant plus désespérée, j'ai passé un concours d'infirmier en psychiatrie. Je viens de le réveiller. De quoi? Non, j'ai éclaté son Un concours de quoi? D'infirmier en psychiatrie. Vraiment déjanté. Hein. Ouais, non, mais je. Infirmier en psychiatrie, c'est. Parce qu'il n'y a jamais eu d'envie réelle. C'était j'allais voir, à chaque fois il se passait des choses. Et c'est comme ça que je suis arrivée à la radio et à la télévision, de cette même façon. Et là, quand vous avez galéré, vous avez pensé à une reconversion? Vous vous êtes dit non, je vais y arriver forcément. Je sais rien faire d'autre. Je sais rien faire d'autre. C'est vrai? C'est pitoyable. Je ne sais rien faire d'autre. La cuisine? Si, j'ai réfléchi. Ouais, je cuisine pas mal. D'autres trucs à la maison aussi. Ah ouais, ouais. Non, ça vous... Non, c'est bon. Bon, très bien. Alors, j'ai réfléchi à mon parcours et je me suis dit que le seul moment où j'étais bien, où je m'amusais, c'est quand je faisais les sitcoms. Ouais. Parce qu'il y avait une vraie variété. Très souvent, ce métier d'animatrice m'a déçue, où les émissions sont toujours à peu près les mêmes, où ça ronronne. Moi, au bout de 3 émissions, je m'ennuie. Ah ouais, vous êtes un peu chiante quand même, Valérie. Non, si je suis pas chiante, j'ai besoin de renouveau à chaque fois. Et par la sitcom, effectivement, il y avait cette espèce de renouveau qui était très agréable. Et là, le loto, c'est à chaque jour différent, puisque c'est pas les mêmes numéros. C'est mercredi. Vous vous laissez combien de temps là pour réintégrer? Combien? Jusqu'à juin, mais ce qui ne dit pas qu'au mois de septembre, je ne le reprendrai pas. Je n'en sais rien, tout en faisant autre chose à côté. On vous le souhaite. Pourquoi pas? Il ne faut pas insulter l'avenir. On n'insulte pas l'avenir. Vous avez des tuyaux pour le tirage de demain soir? Que dalle. Rien? Que dalle, rien. En tout cas, on vous souhaite... Oui, bah, tout le monde. Oui, monsieur même si tout le monde. On vous souhaite en tout cas que ça marche, Valérie. Merci à vous.